On attend que le Rwanda intervienne. Congo-Brazzaville, résiliation du contrat amphithéotique de sécession des terres aux Rwandais. Selon le portail d'information de l'association développée autrement le Congo, DAC en sigle, une agence de presse brazzavilloise, le gouvernement congolais a décidé de mettre un terme au contrat amphithéotique de sécession des terres aux Rwandais en raison du non-respect par ces derniers de la clause contractuelle stipulant le démarrage de travaux avant décembre 2024. Pourquoi vous bloquez cette question? C'est parce qu'il s'agit du Rwanda? Mais il faut parler du Rwanda, justement. Parce que c'est grave le problème des terres. D'accord, je vais faire une conférence de presse où moi j'expliquerai aux Congolais pourquoi je n'ai pas pu parler à l'Assemblée et que recouvre le problème du Rwanda. Je vous remercie. Honorable Premier secrétaire. Merci, honorable Président. Nous avons des contraintes. Cette question a été abondamment débattue ici, dans cette salle. Et comme nous avons à la fois les limites de temps, et nous pensons que la question a été abondamment traitée ici, d'autres collègues ont posé des questions, nous avons la mission, en tenant compte du temps, d'harmoniser. Nous ne pourrons pas revenir à chaque fois sur les mêmes questions, parce que d'autres collègues ont aussi d'autres préoccupations. Cette question a été posée plusieurs fois ici. Le Premier ministre est intervenu plus d'une fois et a donné des réponses. Et puisque nous avons la mission de faire que d'autres questions arrivent également, on ne va pas à chaque séance revenir sur la même question. C'est la réponse simple. Merci. Question. Si je repose la question, parce qu'il n'y a pas les réponses à cette question, on élude. On élude. Qu'est-ce que vous voulez nous cacher? Tout ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Il y a une anguille sur roche pour le problème du Rwanda. Mais c'est un problème sérieux pour le pays. Même si on devait poser la question 10 fois, il faut s'écouter. Ne faites pas comme si vous avez réponse à tout ou si ce pays vous appartenait à vous tout seul. Il s'agit des terres. Et il s'agit du Rwanda. On sait ce que c'est que le Rwanda. D'habitude, il y a 19 intervenants ici quand on fait les questions orales. Il y a 22 questions ici quand on fait les... Pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, il y en a trop? Pourquoi vous avez peur de ma question? Pourquoi vous avez peur de cette question? Si on n'a pas trouvé réponse aux questions, il faut écouter les députés poser les questions. Je ne parle pas à mon nom, je parle au nom de gens qui m'ont envoyé ici, aux populations qui m'interpellent sur ce sujet. C'est allons seulement. On ne peut pas faire allons seulement avec les terres. Monsieur le Président, je vous demande de prendre en compte ma question parce qu'elle est d'importance. Et je sais que la question a circulé, je sais que même le Premier ministre est au courant de questions que j'ai posées. Donc il est prêt, il parle de ce problème depuis 3-4 mois, donc il n'a pas besoin de temps pour se préparer. Les réponses, si elles sont évidentes, il les énoncera clairement. Donc laissez-moi poser ma question. Il n'y a que 9 intervenants. Non, mais on n'a rien à cacher. Ah ben si. Sur cette question, Mais si. le Premier ministre a abondamment parlé. Il a même sous-traité la communication au Rwandais maintenant. C'est l'ambassadeur du Rwanda qui nous insulte, c'est le ministre rwandais qui vient maintenant éduquer les Congolais. Vous trouvez ça normal? Vous irez faire la même chose au Rwanda? Parce que le vrai problème, c'est qu'il y a un discours sur les terres à Brazzaville et il y a un discours sur les terres au Rwanda. Qui ment? C'est ça le vrai problème. Qui ment? S'il y a un problème, réglons-le. Si nous devons de l'argent au Rwanda, eh bien, remboursez-le. En ce moment, nous avons des problèmes. Mais donnons-leur un prix de pétrole. Mais surtout, ne donnons pas nos terres. Ces terres sont compromises. Vous suivez les propos des Rwandais. L'ambassadeur lui-même parle d'acquisition de terres le 21 juillet 2021. Il parlait d'acquisition sur leur site. J'ai les papiers. La télévision rwandaise parle de 980 km² de terre reçue du Congo. Et quand on est au Congo, on nous parle de cession de terre, autorisation express d'occuper et bon amphithéotique. Mais qui dit la vérité là-dedans? Mettons le poisson sur la table et cherchons les arrêts pour sortir ce qui est dangereux pour notre pays. Pourquoi vous ne voulez pas le faire? La vérité est toute simple, on a cédé des terres à personne. Mais c'est vous qui le dites. Ce n'est pas ce que dit le Rwanda.
Bon, de toute façon, Monsieur le Premier ministre, moi je vous ai entendu plus d'une fois expliquer ce qui se passe sur cette question. De façon exceptionnelle, je vais demander à l'honorable Mounari de poser sa question. Merci, Monsieur le Président. Il ne faut pas faire un mystère. Merci, Monsieur le Président. Je vous reconnais bien là. Merci beaucoup. Il ne faut pas faire un mystère. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que le Premier ministre est prêt puisqu'il en parle à tout bout de champ. Bien. Quitte à tordre le cou au règlement intérieur, j'autorise en tant que président que l'honorable Mounari pose cette question et je sais que le Premier ministre a les réponses qu'il faut. Honorable Mounari, c'est la dernière, titre exceptionnel, j'ai pris ça sur moi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. 1000 fois merci. Ma question s'adresse donc au Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, il y a plus de 3 mois, les évêques du Congo ont été pris à partie par l'opinion publique nationale et la diaspora congolaise. Le fait était consécutif à un communiqué publié par eux à la suite d'une rencontre avec vous et quelques membres du gouvernement au sujet des terres congolaises promises ou compromises avec le Rwanda. Cette réaction du public est à la hauteur de l'isolement du gouvernement dont l'impopularité et la désapprobation atteignent quiconque vole à son secours. C'est dire que le sujet des terres est on ne peut plus grave. L'archevêque de Brazzaville a dû depuis lors rectifier le regard de l'Église en se mettant résolument du côté du peuple. De même, la concentration des attributions des terres dans le sud du territoire national, qui est eux aussi la zone la plus peuplée du pays, interroge le bon sens et intrigue la conscience. La qualité des terres promises ou compromises laisse perplexe. Par ailleurs, le contexte géopolitique sous-régional, marqué par la guerre à la frontière entre le Rwanda et la RDC, voisin avec lequel nous sommes liés par l'histoire, la culture et l'idiosyncrasie, est un motif d'interpellation plus qu'impérieux. C'est dans un tel contexte de conflit entre ce voisin et un autre État que votre gouvernement a choisi de conclure des accords militaires avec le dit État, soulevant les inquiétudes légitimes quant à ce choix dans la classe politique et dans les populations. Avec ces accords militaires, le gouvernement a signé d'autres accords engageant le territoire national dans des termes restés à ce jour inconnus des membres des deux assemblées. Malgré les mécanismes formels par lesquels le gouvernement et les assemblées parlementaires s'informent de la teneur des conventions conclues par les ministres compétents, je veux dire l'adoption en Conseil des ministres des projets de loi de ratification et l'adoption par les assemblées parlementaires des 10 projets, votre gouvernement a substitué ces voies appropriées par des tournées d'explications au peuple sur le terrain, alors même que, faut-il le rappeler, le peuple est représenté. Nonobstant tous vos efforts de communication, par sa propre voix, le peuple congolais, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ne cesse d'exprimer sa désapprobation à l'égard d'une collaboration avec le Rwanda. 2 raisons majeures justifient cet état d'esprit que je vais traduire ici en question. Première question, Monsieur le Premier ministre, quand comptez-vous soumettre les conventions signées avec le Rwanda à la ratification des représentants du peuple? Deuxième question, Monsieur le Premier ministre. À l'évidence, les 2 pays signataires ne parlent pas de la même chose. Pour le Congo, il s'agit, pour vous-même, Monsieur le Premier ministre, de l'autorisation expresse d'occuper, et pour le ministre de la Coopération nationale et de la promotion du partenariat public-privé, de baux amphithéotiques. Le Rwanda, quant à lui, parle de cession de terre et réclame à cet effet les titres fonciers. Qui dit vrai? Merci, Monsieur le Président. Honorable Président, nous avons parlé des procédures administratives. Et je voudrais ici me permettre de saluer les compatriotes qui ont recouru à ce procédé. Nous avons écrit, Honorable Président, au vénérable Kaya Magan, qui, malgré le fait qu'il ait reçu les réponses en séance tenante, a tenu au regard du dossier que nous avons mis à sa disposition
nous adresser une réponse en réplique pour demander des documents complémentaires. Nous avons écrit à certains compatriotes, de l'opposition certainement, mais des compatriotes néanmoins, Mélanie Destin Gavé Elengo, Jean-Pierre Anyangoy, Clément Mirassa, Victor Onyungo. Nous avons écrit à notre compatriote Mathias Nzon. Nous avons écrit à un compatriote, Dave Mafoula, qui avait fait un recours administratif devant le Premier ministre. Honorable Président, nous mettons à votre disposition l'entier dossier qui concerne les accords et nous mettons à la disposition de l'honorable Mounari. Vous y trouverez tous les documents avec tout l'argumentaire et les éléments de réponse qui vous permettront de mieux comprendre, si tant est que la communication du gouvernement entier n'a pas été convaincante, vous comprendrez mieux, honorable Président. Mais vous serez surpris, honorable Président, de constater, lorsque nous entendons Mme Mounari, l'honorable Mounari, nous dire que nous avons contourné le Parlement, vous serez surpris. Et vous avez ici les procès-verbaux de l'Assemblée nationale qui parlent des conventions qui sont passées par l'Assemblée nationale et qui ont été adoptées par les députés à l'unanimité. Vous serez surpris de constater que lorsqu'on nous parle de l'accord de coopération militaire, que ces accords ont été transmis au Parlement et que c'est à la demande du gouvernement que nous avons demandé le sursis de l'examen de ces affaires, qui étaient déjà inscrites à l'ordre du jour au rôle du Parlement. Honorable Président, nous nous permettons de faire ces précisions parce que le peuple nous suit en direct. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a vraiment problème, qu'il y a matière à cacher. Le gouvernement n'a rien à cacher, le gouvernement est transparent sur cette question. Vous avez ici, sur clé USB, l'ensemble des interventions du gouvernement et avec ce dossier, l'ensemble des documents, y compris les actes administratifs qui ont été pris et qui auraient pu simplement faire l'objet d'un recours administratif, si tant est qu'on avait à les contester, ou une saisine de la Cour constitutionnelle, seul compétent pour interpréter les traités et conventions, comme nous le veut la Constitution. Honorable Président, je mets à votre disposition l'entier dossier, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. C'est plus qu'une Bible, hein, c'est... Tellement qu'il pèse, j'ai même du mal à la tenir. Si vous permettez que je remette un dossier à la disposition de l'honorable Mounari, honorable Président. Si elle le désire. Bien, le prochain ministre, c'est le ministre d'État, ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Elle a la chance, elle a ce bottin-là avant tous les députés. Honorable Mounari, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je veux commencer par remercier le Premier ministre pour sa réponse rapide quant à ma première question, qu'il dit d'avoir découvert dans la salle. Merci pour le bottin. Ce bottin, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, répond à ma première question qui demandait que vous mettez à notre disposition les conventions signées avec le Rwanda. La deuxième question, vous ne l'avez pas abordée. Celle qui souligne la non-concordance de vue quant aux terres promises ou compromises avec le Rwanda. Vous-même, Monsieur le Premier ministre, parlez d'autorisation express d'occuper. Votre collègue du gouvernement parle de baux amphithéotiques. Les Rwandais demandent par l'acquisition de cession ou de dons.
de terres faites par le Congo. Ma question était, qui dit vrai? Alors, Monsieur le Président, pour faciliter la compréhension de nous tous, parce que ce qui est important ici, c'est d'éviter de dire on va vite ou de respecter la sagesse populaire qui dit quand on va seul, on va très vite, mais si on va aller loin, allons ensemble. Alors, merci de nous permettre d'aller ensemble ce soir. Nous allons faire le point des éléments de langage de la partie rwandaise destinés au peuple rwandais, parce que c'est ça la différence. Les Rwandais ont un discours pour eux là-bas, mais quand ils viennent ici, ils ont un autre discours. Quels sont les éléments de langage rwandais pour la partie rwandaise? Le 27 juillet 2021, sortant d'une visite de courtoisie à M. le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, M. l'ambassadeur Théoneste Muchinda Chaka, publié sur le site officiel du Rwanda, sous le titre « Acquisition des terres en République du Congo ». À cet effet, je cite ce qu'il dit. « Je viens spécialement demander les actes de terre que le gouvernement congolais a donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Comme son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a mis en avant le développement de l'agriculture. Le Rwanda est prêt à travailler avec le Congo pour le développement de l'agriculture, a indiqué l'ambassadeur. Il poursuit, toujours sur leur site, je n'invente rien, le lien est facile à trouver. Nous avons enregistré toutes les terres cultivables et non cultivables. Chaque citoyen, entendu citoyen rwandais, a son titre de propriété. Nous avons aussi développé une plateforme de gestion. Vous n'avez pas besoin de venir dans la capitale pour transférer un titre de propriété. Nous avons discuté avec le ministre d'une visite à effectuer au Rwanda pour partager l'expérience avec son homologue. De quel titre de propriété parle-t-il et de quelle terre parle-t-il? Il n'y a que eux qui le savent. Pour conclure cette rencontre avec le ministre d'État, il dit « Le ministre d'État des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, Pierre Mabiala, a signifié que ce dossier sera débattu en Conseil des ministres. » Et le ministre était étendu sur tout le bien qu'il pensait du développement du Rwanda, ce que nous avons tous en partage. Le 22 juillet 2023, annonce de la signature de 33 instruments juridiques devant les deux chefs d'État lors de la visite du président de la République à Kigali. Je viens de le comprendre en regardant ce dossier que c'est l'ensemble des textes qui nous lient avec le Rwanda et pas des textes qui auraient été signés au cours de ce séjour seulement. Mars 2024, une chaîne de télévision rwandaise rendait publique la cession de 980 km² de terre faite à eux par le Congo. Telles sont, en résumé, les informations connues des autorités rwandaises et des populations rwandaises. Et le Rwanda est à 3180 km de Brazzaville. Considérant que les États n'ont pas d'amis, mais des intérêts, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, ce que le Rwanda donne au Congo en échange des avantages exorbitants que vous lui avez accordés? Il y a forcément une contrepartie. Mais laquelle? La violence du rejet de toute collaboration avec le Rwanda manifestée par les Congolais fait changer le discours du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda et de l'ambassadeur du Rwanda d'ailleurs, du moins des propos qui tiennent sur notre territoire. Il s'oppose ainsi de sous-traitant de la communication du gouvernement congolais à l'attention des populations congolaises, particulièrement les jeunes. Ce que pour ma part j'ai trouvé insultant. Et on ne se mêle pas de la politique intérieure d'un pays. Ce n'est pas ça les relations diplomatiques. Donc c'est dans cet esprit qu'en juillet 2024, celle de soutenir les propos du gouvernement congolais, puisqu'on est hors du Rwanda, on est à Brazzaville, que les autorités rwandaises changent de ton.
le ministre des Affaires étrangères, leur ministre des Affaires étrangères, déclare que la cession des terres est une invention de l'opposition congolaise et que l'accord entre les deux pays participe d'un partenariat économique gagnant-gagnant. Je voudrais savoir ce que le Congo a gagné là-dedans. Et ne me parlez pas des emplois pour planter le ricin, s'il vous plaît. C'est trop léger, s'il vous plaît. Ma crainte dans cette cacophonie est que dans 50 ou 100 ans, quand nous ne serons plus là, nous tous qui sommes ici, qui signons les papiers à tort et à travers, que les Rwandais viennent de revendiquer les terres qu'ils auraient achetées, puisque l'ambassadeur lui-même parle d'acquisition de terres. Ce n'est pas moi, je n'invente rien. Il faut bien observer et comprendre le fonctionnement du Rwanda, mes chers frères. C'est très dangereux. Ils vendent aujourd'hui des matières premières qu'ils ne possèdent pas sur leur terre. Des matières premières qu'ils pillent en RDC, où ils ont tué, mais qui tuent des dizaines de milliers de morts dans ce pays. Faisons attention que demain, ils ne viennent pas occuper les terres chez nous, en nous faisant la guerre. La RDC résiste encore aujourd'hui, mais nous sommes à peine 5 millions. On va résister aux guerriers rwandais? Nous qui n'arrivons même pas à nous défaire de nos bébés noirs. Bon, je commence. Donc, je n'ai pas encore fini mon temps. Hein? Car le Rwanda, monsieur le Président, je vais terminer par là, car le Rwanda, avec ses 26 000 km², n'est pas plus grand que la cuvette ouest. Avec ses 13,8 millions d'habitants, une densité de 101 habitants au kilomètre carré. Une information. Elle était en train de conclure, là. Mais laissez-moi conclure, honorable. Oui, il y a une information, passe avant. Oui, oui, information, oui. Ah, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. Honorable Président, je voudrais faire un rappel au règlement. Article 165, alinéa 1, 2, 3, 4e alinéa. Vous avez la sécurité des débats et vous pouvez accepter une dérogation, mais ce n'est pas un principe. L'article dit quoi? Après la réponse du ministre, le président organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la parole à chacun d'eux pour le temps de parole qui lui est imparti. L'auteur de la question a priorité d'intervention pour 5 minutes au plus. Mais apparemment, ce n'est pas ce qui se passe. La dérogation n'est pas un principe. Elle est en train de conclure. Merci, honorable président. Oui, honorable Mounari, concluez s'il vous plaît. La vérité fait peur dans ce pays parfois. Hein. Je vais conclure, monsieur le Président. J'étais en train de dire que le Rwanda a 26 000 km², c'est pas plus grand que notre cuvette ouest. Ça, vous l'avez déjà dit. Ah ben j'avais même oublié, vous savez, les gens qui interviennent comme ça, enfin bon, c'est peut-être à dessein. Monsieur le Premier ministre, gouverner c'est prévoir. Si nous avons pris de l'argent au Rwanda, remboursons-le avec des intérêts comme chez les usuriers, mais pas en cédant nos terres. Comme aujourd'hui notre pays a des difficultés financières, donnons-leur un de nos puits de pétrole, mais ne touchons pas aux terres. Pour l'amour du Congo et pour l'amour des générations futures, ne vendons pas nos terres. Les Rwandais sont des personnes très, très dangereuses en matière de terre. Regardez ce qu'ils font en RDC. Merci beaucoup. Bien, on n'a pas vendu les terres. Mais monsieur le Premier ministre, vous n'en avez pas la preuve. Pourquoi ils ne disent pas la même chose au Rwanda? Pour les Rwandais, ils ont des terres. Vous dites que vous n'avez pas vendu. Dans 100 ans, vous serez là pour dire nous n'avons pas... Vous, ce qui compte pour vous, ce n'est pas ce que nous on a dit. Ce que le Premier ministre a dit, c'est faux. C'est un menteur de toutes les façons. Ce que le ministre des Affaires foncières, qui a en charge la question, a dit à plusieurs instances, c'est faux. Ce que nous sommes allés dire en présence de l'honorable Tati Mabiala qui a bien voulu nous accompagner, nous savons que ce que ça lui a coûté, parce que nous sommes dans un pays où on ne veut pas de la vérité, surtout quand elle émane de l'autorité publique. On est comme dans un manichéisme qui fait que même quand c'est bleu, les gens doivent dire c'est noir. Et celui qui dit c'est bleu, ben, il doit passer à la guillotine parce qu'il aura épousé telle thèse.
nous avons été, on a expliqué aux populations, on a écouté les populations. On a constaté que les fameuses autorisations provisoires avaient été signées le 8 décembre 2022. On a dit, bon, on va arriver au 8 décembre 2024. Comme on va constater que aucune entreprise, aucune action n'a été entreprise sur le site, aucune mise en valeur, cette autorisation va être révoquée. Donc, ceux qui prétendaient occuper les terres, si on s'en tient à ce qu'a dit l'ambassadeur du pays, on lui opposera. Bon, mais c'est trop tard, vous n'avez rien entrepris, l'autorisation est révoquée. Et le ministre des Affaires foncières ne montera plus un dossier d'autorisation express occupé qui viendrait au Conseil de ministres. On a expliqué ça, on considère toujours que non, ce n'est pas suffisant. Que doit-on faire? Qui entretient ce flou? Ce n'est pas la population en tout cas. On accepte, honorable. Et si c'est le gouvernement va continuer à prendre les dispositions pour que ce flou s'arrête. Et le flou va s'arrêter. Il suffit que dans la tête de tout le monde, on renonce à entretenir le flou. Dans la tête de tout le monde. Voyons, honorable président, on vous a dit que l'administration, le droit administratif est un droit silencieux. Le contentieux est silencieux. Et je sais, je salue madame l'honorable Mounari, je sais qu'elle sait bien que le gouvernement n'est pas dans le faux. Je sais. Je sais qu'elle le dit pour l'intérêt des populations. Parce que, alors, on dit que disent les Rwandais. Il y a maintenant deux versions des Rwandais, semble-t-il. Quand la version du ministre, qui est supposé être le chef hiérarchique de l'ambassadeur, dit que ce n'est pas le cas, on dit, mais pourquoi son ambassadeur? Donc c'est maintenant la version de l'ambassadeur contre la version du ministre, et c'est la version de l'ambassadeur qui compte. Mais attendez, ne nous chosifions pas, honorable président. Non, honorable président, je dis non, je suis convaincu, et je remercie l'honorable Mounari, qu'elle le dit pour la population. Parce que, honorable président, en 2011, je rappelle que le premier accord de coopération avec le Rwanda, l'accord général, date de 1982, avec une autorisation de ratification de 1984. Et ça ne portait que sur la coopération culturelle. Honorable président, en 2011, honorable député, honorable Mounari, certainement député non siégeant, l'honorable, parce qu'elle était au gouvernement, a fait parvenir au Parlement un nouvel accord général de coopération qui étendait l'action, qui étendait la coopération au secteur commercial. L'honorable Mounari est ministre du Commerce. En 2014, le Parlement adopte une loi de ratification de l'accord commercial avec le Rwanda. L'honorable Mounari est ministre du Commerce. En 2014, la loi 045, le Parlement adopte une loi autorisant la ratification d'un accord avec le Rwanda sur le transport aérien. L'honorable Mounari est député non siégeant, membre du gouvernement. Ces textes sont arrivés. On n'a pas craint qu'avec Rwandair, les 13 millions d'habitants du Rwanda viennent envahir le Congo. En 2022, le Parlement adopte une loi qui établit le transport des passagers sans visa. L'honorable Mounari est député. On n'a pas craint que comme il n'y a pas de visa et que le visa peut se prendre à l'aéroport, ce sont les mêmes accords, ceux de 2022-2023, ce sont les mêmes accords. Et je suis surpris qu'on dise qu'on a caché les accords au Parlement. Nous avons les procès-verbaux des accords qui ont été ratifiés au Parlement, honorable président. Ratifiés au Parlement, procès-verbal à l'appui. Vous les avez dans les dossiers. À quel moment aurons-nous caché les accords? Depuis 2022, et on dit qu'on découvre cette question en 2024. Je suis sidéré, je suis malade.
Honorable Président, nous ne pouvons pas nous étendre. Nous avons voulu faire preuve de sagesse et de responsabilité en mettant à la disposition de tous les documents en notre possession. Puisque nous les avons, nous aurons le temps de poursuivre le débat, cette fois-ci avec les pièces à conviction, documents à l'appui. S'il y a des documents que le gouvernement n'a pas, encore que s'il avait fallu faire un prêt, je crois qu'il serait passé par le Parlement aussi. Un prêt, si on avait reçu de l'argent, on aurait eu un accord de financement, on aurait eu un prêt, ce serait passé ici. Mais s'il y a par extraordinaire des actes que le gouvernement n'a pas et qui peuvent conforter la position de ceux qui pensent que cette affaire est floue, qu'on aurait procédé à des actes aliénant le territoire ou compromettant les intérêts du Congo, nous attendons que ces actes nous soient produits. Et s'il n'y a pas ces actes, il ne reste que deux voies de recours. Pour attaquer les traités et conventions, c'est la Cour constitutionnelle. L'article 180 de la Constitution nous en donne le droit. Et à partir de ce moment, tout citoyen, nous avons ouvert le recours à la Cour constitutionnelle grâce à la Constitution du 25 octobre, à tout citoyen. Et vous savez, honorable président, combien de fois les citoyens ont saisi la Cour constitutionnelle pour procéder à la révision des lois que vous avez même votées ici. Et donc, pour les cas de traités et conventions, si nous constatons que ces conventions et traités signés, dûment ratifiés par le Parlement, par exemple, sont contraires à la Constitution, la Cour constitutionnelle pourra répondre. Pour les actes administratifs, les décrets et les autorisations que nous avons accordées, qui ont été faits conformément aux lois votées au Parlement, si l'on constate que ces décrets comportent des irrégularités, nous avons la Chambre administrative de la Cour suprême pour procéder à leur annulation. Pour notre part, nous savons que l'autorisation expresse d'occuper va être révoquée pour une raison toute simple, parce que sur le site de Massangui, c'est une coopérative congolaise à qui on a sous-loué l'activité. C'est une cause d'annulation de l'autorisation express d'occuper. Les autorisations provisoires d'occuper, les 5, vont être révoquées, puisqu'ils vont arriver à échéance le 8 décembre 2024, sans qu'il n'y ait eu aucune activité. C'est pourquoi nous disons que ce débat, pour nous, devrait être un débat clos. Mais si nous devons poursuivre les échanges, honorable président, le gouvernement se prêtera bien à l'exercice, mais cette fois-ci, après qu'on aurait recentré le débat sur l'essentiel. Je vous remercie. Quand comptez-vous soumettre les conventions signées avec le Rwanda à la ratification des représentants du peuple? À l'évidence, les deux pays signataires ne parlent pas de la même chose. Pour le Congo, il s'agit, pour vous-même, Monsieur le Premier ministre, de l'autorisation express d'occuper, et pour le ministre de la Coopération nationale et de la promotion du partenariat public-privé, de baux amphithéotiques. Le Rwanda, quant à lui, parle de cession de terre et réclame à cet effet les titres fonciers. Qui dit vrai? Honorable Président, nous mettons à votre disposition l'entier dossier qui concerne les accords. Et nous mettons à la disposition de l'honorable Mounari. Vous y trouverez tous les documents, avec tout l'argumentaire et les éléments de réponse qui vous permettront de mieux comprendre, si tant est que la communication du gouvernement semble-t-il n'a pas été convaincante, vous comprendrez mieux, honorable Président. Mais vous serez surpris, honorable Président, de constater, lorsque nous entendons l'honorable Mounari nous dire que nous avons contourné le Parlement, vous serez surpris. Et vous avez ici les procès-verbaux de l'Assemblée nationale qui parlent des conventions qui sont passées par l'Assemblée nationale et qui ont été adoptées par les députés à l'unanimité. Vous serez surpris de constater que lorsqu'on nous parle de l'accord de coopération militaire, que ces accords ont été transmis au Parlement et que c'est à la demande du gouvernement que nous avons demandé le sursis de l'examen de ces affaires, qui étaient déjà inscrites au rôle du Parlement. Honorable Président, nous nous permettons de faire ces précisions parce que le peuple nous suit en direct. Il ne faut pas qu'on donne l'impression qu'il y a vraiment problème, qu'il y a matière à cacher. Le gouvernement n'a rien à cacher, le gouvernement est transparent sur cette question. Vous avez ici,
sur clé USB l'ensemble des interventions du gouvernement et avec ce dossier, l'ensemble des documents, y compris les actes administratifs qui ont été pris et qui auraient pu simplement faire l'objet d'un recours administratif si tant est qu'on avait à les contester ou une saisine de la Cour constitutionnelle, seul compétent pour interpréter les traités et conventions comme le veut la Constitution.